Hey, hola les Gémeaux, bienvenue au tarot du bébé chat. C'est moi, le bébé chat. Comment allez-vous en ce début de semaine? J'espère que vous avez passé un bon week-end. Bienvenue à cette semaine grande prêtresse, c'est la semaine High Priestess. On va essayer ensemble de découvrir d'une nouvelle façon qui vous êtes. Êtes-vous prêts? Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez vous abonner juste ici et puis un petit pouce en l'air. Des fois, ça peut aider les autres à découvrir cette chaîne par le merveilleux algorithme de YouTube. Donc, on va regarder ensemble. Ah oui, si jamais vous désirez un reading personnalisé, les Gémeaux, juste aller dans la boîte de description en dessous du vidéo. Il y a une adresse courriel à laquelle vous pouvez envoyer un email et puis je vais vous répondre dans les 24 prochaines heures afin de vous donner la procédure à suivre pour obtenir un reading personnalisé. Donc, encore une fois, vous pouvez remarquer, je suis dans la salle à dîner aujourd'hui. J'ai décidé de ne pas aller dans le studio en bas. Il fait clair, il fait beau dehors, fait qu'on va profiter de la luminosité ambiante pour faire les readings de la journée. Donc, ça commence la semaine avec vous autres, les Gémeaux, aujourd'hui. Comment qu'on va faire? High Priestess. On va regarder en 4 étapes différentes. On va regarder quels sont vos super pouvoirs, avec quoi vous êtes, qu'est-ce qui est inné en dedans de vous, qu'est-ce qui fait partie de, peu importe la situation, quelle est la solution que vous avez toujours accès et que vous pouvez détruire l'ennemi avec ou bien détruire le défi avec. Okay? On va commencer. Super pouvoir, on va regarder 4 facettes différentes. On va regarder quelle est votre kryptonite, si on fait référence à Superman, quel est le, qu'est-ce qui est la chose qui vous met tout le temps les bâtons dans les roues? Qu'est-ce qui est la chose que vous sabotez par vous-même? Quel est le côté de vous ou le côté de la vie ou que l'univers peut utiliser pour vous, toutes les fois, vous faire planter puis que ça réussit à fonctionner, vous avez comme pas trop de défense contre ça. On va regarder quel est votre, on appelle ça, mettons, votre nemesis en anglais. Quel est votre bête noire en français, on pourrait appeler ça de même. Quelle est la chose, genre, qui va à toutes les fois que vous allez en avoir plein le cul, plein le dos, que c'est jamais le bon moment, l'affaire qui va arriver pour vous faire grandir, l'affaire qui va arriver par-dessus pour vous donner comme le pour réussir à comprendre que là je passe à la prochaine étape. C'est comme c'est votre ultra méchant, mais ce ultra méchant là, il arrive jamais au bon moment, mais c'est pas grave, il fait découvrir des forces en vous qui sont inatteignables, sinon ça, qui sont comme cachées. Puis quelle est votre prochaine mission? Ou quelle est à quoi vous aspirez? Ou qu'est-ce qui s'en vient après ça dans votre vie, là, dans la prochaine grosse étape de vie? Fait que pour la fin janvier, on va y aller dans les grosses affaires de même. Okay? Êtes-vous prêts? On va s'amuser. On va s'amuser ensemble. On va regarder ça avec. Commencer avec 2 cartes, là, ça suit. Là. 2 cartes d'oracle différents. Après ça, on va y aller avec du tarot pour compléter le tout. Puis à la fin du reading, je vais vous lire, je vais vous sortir une carte de l'oracle de l'alchimiste, The Wild Unknown Alchemy Guidebook, le guide de l'alchimie sauvage et inconnue. Encore une fois, Kim Krantz. Donc, on va sortir une carte de ça. Je vais lire dans le livre, puis après ça, je vais vous la traduire pour ceux qui ne parlent pas en anglais. Si vous parlez en anglais, ben après la traduction, vous pourrez partir du vidéo. Sinon, vous n'avez pas le droit de vous lever, à moins d'avoir levé la main puis d'avoir demandé Hey, on a fini de manger, peux-tu sortir de table? Non. Ça marche comme ça chez vous? Les enfants font ça. J'exigerais même pas ça de mes enfants. J'espère que je n'exigerai pas ça des vôtres. Mais pas dans le sens que je suis. Ça n'a aucun sens, dans le fond, ça n'a même pas rapport. Donc, OK, excusez-moi, les Gémeaux. On va commencer par brasser les 2 paquets. D'accord? Un paquet de brasser. On va y aller avec celui-là. Ils sont déjà tous pré-brassés, mais ils sont tous pré-brassés avant que je sorte la. Okay? Parce que je peux vous expliquer le vite fait là, comment ça fonctionne dans mon quartier général de tireur de cartes de tarot. Tous les jours, j'ai 12 cartes. Par semaine, j'ai 12 cartes de signes astrologiques. Fait qu'à chaque matin, j'en tire 3. Que je fais des vidéos. Il y a des matins que ça marche pas. Je fais des vidéos. Bien sûr que ça marche absolument. Quand je fais des vidéos, je tire 3 cartes. Bon, peu importe. Puis ben là, je fais
À chaque semaine, je recommence mes 12 cartes comme la semaine passée. Je pense que j'ai fait aucun signe d'eau la semaine passée. Cancer, Pisces, Scorpio, Cancer, Poisson et Scorpion, ça a été aucun reading la semaine passée. Qu'est-ce qui se passe cette semaine avec ça? Rien. Je recommence à zéro. On commence à zéro, j'ai tiré première carte de la semaine, les Gémeaux. Donc, êtes-vous prêts? On va regarder ça ensemble. 2. Êtes-vous nerveux? On va dévoiler ça pareil comme si on dévoilerait des choses de l'Auto-Québec. Balance. Donc, si on regarde votre super pouvoir, les Gémeaux, balance. I bring a state of perfect harmony into my world and I do so without any judgment. Donc, vous avez une certaine facilité, comme que le pouvoir le dit, à balancer les situations, à ne pas tomber totalement d'un côté ou bien totalement de l'autre, à pas vous complètement faire. Exemple de choses qui peuvent arriver quand on est plus jeune, là, vous étiez du genre à sortir la fin de semaine, mais pas la fin de semaine où ce que vous travaillez. Parce que vous savez que vous avez une job puis que c'est important. Même si c'était je travaille le lundi matin ou je travaille le dimanche matin, je n'irai pas sortir le samedi soir. Je vais sortir le vendredi soir, le samedi soir, je vais prendre un break. Pourquoi? Parce que je travaille dimanche matin. Puis vous aviez ça inné en dedans de vous. Vous êtes capable de balancer le côté plaisir, le côté travail, le côté responsabilité, le côté il faut que j'aie du fun, le côté spirituel, le côté normal, terre à terre 3D. Donc, c'est quelque chose qui, pour vous, et peu importe la situation, vous êtes capable de on rentre puis on réussit à faire la juste part des choses. C'est-à-dire, on va un peu. C'est sûrement pas tout d'un côté ou tout de l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes sûrement un très bon médiateur. Quand vos amis chicanent, premièrement, vous ne devez pas aimer la chicane parce que dans la chicane, il y a un débalancement de pouvoir automatiquement. Okay? Fait que, vu que vous ne devez pas être un fan de la chicane, ben, vous devez être plus du genre à être capable de avec les années, vous avez développé sûrement le pouvoir de dévier des conversations ou de dévier des sujets pour ou savoir quel sujet éviter dans quelle situation afin de pas nécessairement juste comme moi je l'ai fait souvent dans ma vie, aborder un sujet dans une situation juste pour semer un peu de zizanie et faire du brasse camarade. Donc, je sais pas si. Moi, j'ai toujours aimé m'obstiner. Puis ça, je suis bon pour gérer les énergies différentes. Fait que ça me dérange pas trop. Je comprends que ça sert absolument à rien le 3 quarts du temps. Maintenant, j'essaie d'éviter ça le plus possible. J'ai compris que c'était pas le, le- l'apanage de. Je sais pas si c'est le bon mot, l'apanage de chacun. Vous me rendez éloquent ce matin. Ouais, j'essaie d'être éloquent. Donc, super pouvoir, c'est ça. Balance et The Prison Wave. Self-sabotage, poverty, consciousness. Donc, c'est comme la contrepartie à votre super pouvoir un peu. Mais tu sais, c'est pareil, ça fait partie de votre pouvoir, ça fait partie de vous savez que vous êtes un être humain. Vous savez que vous êtes capable de vous auto-saboter. Vous savez que vous êtes capable de vivre avec absolument rien. Mais vous êtes aussi sûrement capable de vivre avec tout. Fait que vous avez sûrement appris à ne pas attacher une importance si grande que ça au bien de la Terre, même si vous essayez d'en accumuler. Vous avez toujours une conscience de oui, mais je pourrais tout perdre ce que j'ai demain matin, puis je ne m'attacherai pas nécessairement à ça. Puis je vais balancer le tout. Je ne mettrai pas tout dans un côté parce que la journée où ce que je perds du matériel, où ce que je perds quelque chose, ben au moins j'ai des amis, au moins j'ai des gens sur qui me retourner, des gens avec qui parler, ou du monde qui va me supporter dans les épreuves. Okay? Euh, je- si la seconde où tu rencontres une personne, la seconde où quelqu'un de nouveau, un nouveau projet, une nouvelle job, n'importe quoi rentre dans ta vie puis que tu bloques tout le reste pour cette chose-là en particulier, c'est automatique que la journée que cette chose-là marche pas parce que ou cette chose-là se termine, comme tout se termine un jour dans la vie, là tu te revires pour aller voir les anciennes choses, ben, ce que tu utilisais avant ou les autres personnes que tu côtoyais, puis sont comme un peu moins là parce que aussi leur chemin continue, puis si tu ne l'entretiens pas, puis tu t'en vas pas, bon, on se comprend? Si tu t'isoles dans un projet, une situation, une relation, c'est officiel que la seconde où tu as besoin d'aide, ben, tu vas plus être seul. Donc, quelle est votre kryptonite? Quelle est la chose que vous avez le plus de difficultés? Acceptance. I am learning to accept the things that I cannot change. Donc, en frais de personne balancée, c'est normal. Vous êtes
le plus balancé à l'intérieur de vous, vous savez que vous devez être balancé ou pour être heureux ou bien pour avoir une bonne vie, un bon projet, les choses doivent être. Et c'est pas tout le monde alentour de vous qui l'est. OK? C'est sûr que non. Fait que si vous avez de la difficulté à accepter, puis ça se peut très bien là, que la vie fasse exprès pour vous mettre des gens qui sont dans les extrêmes. Extrême d'un côté, exubérance de l'autre, des gens qui rentrent dans votre vie qui sont au total opposé de ce que vous êtes. Pourquoi? Parce que c'est justement votre faiblesse. C'est ça que puis votre faiblesse, c'est d'accepter que ces gens-là sont pas comme vous. Puis que vous les changerez pas. Puis que c'est ça, être balancé. Être vraiment balancé, c'est de partager qui on est en acceptant comment les autres sont et en comprenant que même s'ils sont à l'opposé total du spectre de qui on est, ça ne veut pas dire qu'ils un des très bons exemples que j'ai entendu récemment, si vous voulez faire un exercice de pensée vraiment cool, euh, si parfois vous voulez changer des situations, vous pensez que vous avez la solution à des problèmes, la solution à une situation X, demandez-vous une seule chose. Si demain matin, en vous réveillant, tout le monde sur la planète était vous, tout le monde avait le même type de décision que vous prendriez, a le même type d'énergie, tout le monde est exactement comme vous. Où en serait le monde dans une semaine? Dans un mois? Où en serait le monde dans 10 ans? Et dans 100 ans? Allez-vous vraiment vous rendre à 100 ans ou à 10 ans, la planète va être exterminée, la planète ne fonctionnera plus? T'sais? C'est un très bon exercice de pensée. Ça nous permet de comprendre que on a besoin de tout le monde et que tout le monde est unique, puis c'est it is perfect, oh, essayez pas. Mais je comprends, en tant que personne balancée, c'est peut-être la chose. Et vous avez The High Lady of Love and Compassion, révérence, kindness and consideration. Donc, c'est ça. Accepter de façon love and compassion, là, en français, là, c'est avec amour et compassion. Amour est peut-être élevé, mais c'est tout de même la bonne fréquence. Ben, la bonne fréquence, c'est tout de même la bonne énergie ou le bon sentiment à dégager dans peu importe la situation, d'avoir un amour pour chaque chose qui est vivante. Si vous aimez les animaux, si vous aimez la nature, si vous aimez n'importe quoi et que vous n'aimez pas les humains, on a un problème. We have a problem. Rogers, Houston, we've got a problem. OK? Ah non, les humains, je les déteste. De quoi tu détestes les humains? C'est tout de même la même race que toi. Là. Tu peux pas te mettre supérieur à personne là-dedans. Tu peux pas être mieux que personne. Nous sommes venus ici pour apprendre. Donc, si tu aimes la nature, si tu aimes l'environnement, tu dois aimer l'humain aussi, avec ses bons et ses mauvais côtés. Puis essayer de comprendre que il n'y a pas tant de monde que ça qui se lève le matin en voulant être destructeur, en voulant détruire les autres, en étant négatif. Là, c'est des personnages de bande dessinée, il n'existe pas vraiment dans la vie. Donc, peu importe la situation, apprendre à lâcher prise, apprendre à OK, ça c'est tout de même pas mon combat. C'est pas à moi de décider comment que la personne va être ou comment que les autres sont ou comment que les autres vont me traiter. Puis je dois accepter que chacun a son parcours et que peu importe le parcours que l'autre choisit, c'est pas moi qu'il faut qu'il se sente mal ou qu'il se sente bien. On a chacun ses choses à faire. Et on accepte qu'il y en a qui sont pas balancés. Puis pour eux autres, c'est ça être balancé. Ou qui sommes-nous pour savoir? Donc, votre némésis, autrement dit, la chose qui, dans une situation où ce que vous êtes plus capable d'en prendre, où ce que vous êtes, quand que ça arrive, là, où ce que vous savez plus où donner de la tête, qu'est-ce qui va venir vous aider, qu'est-ce qui va vous propulser plus loin pour vous donner le dernier genre de coup de pied dans le cul pour réussir à passer à la prochaine étape. Friendship. I understand that a friend is in my life for a reason. Yes. Et The River Queen, flow, letting go, natural movement. Donc, ça, c'est la chose qui, étant donné que vous avez une vie balancée, étant donné que vous avez les relations balancées, que vous évitez les conflits, vous avez un grand cercle d'amis. Et la chose qui vous empêche souvent d'avancer, c'est justement ce cercle d'amis-là.
on est le résultat de la moyenne des 5 personnes avec qui on se tient le plus. Je ne sais pas si c'est 100% vrai, 100% pas vrai. Je sais que ça a un bon fond de vérité, puis la logique voudrait que oui. Parce qu'on s'inspire, puis on partage des idées avec des gens, puis si ces gens-là sont pas capables de nous challenger ou de de voir un potentiel supérieur en nous que nous, on ne voit pas présentement, et d'essayer de mettre au défi notre cerveau, de réussir à se voir dans un... Bon, peu importe. C'est plus on se tient avec des gens qui vont nous faire évoluer mentalement, qui vont nous questionner, qui vont nous faire avancer, plus on va avancer. Plus on se tient avec des gens pareils comme nous, qui sont exactement sur le même niveau, puis qui sont juste oui, qui sont ultra balancés, qui ne disent absolument rien de travers avec vous, ben plus tu vas rester balancé dans ton petit secteur, mais t'évolueras pas. Puis on est venu ici pour quoi? C'est pour apprendre. Donc, let it go. Être capable de suivre le flow des choses, de comprendre qu'il y a des amitiés qui vont, des amitiés qui s'en vont, il y a des amitiés qui arrivent dans notre vie pour nous faire comprendre quelque chose, nous faire évoluer à un autre niveau, nous faire comprendre des choses sur nous-mêmes, nous faire comprendre des choses sur l'humain aussi, qu'on ne comprend pas toujours par nous autres mêmes, puis qu'on peut réussir à comprendre dans certaines amitiés. Puis il y a des amitiés qui sont là pour rester. Puis, ben, c'est pas nécessairement juste à nous de décider ou on n'est pas responsable à 100% de comment que ça sort, ces amitiés-là. Hein? Donc, growth. I want to expand my consciousness and my awareness. C'est votre prochain défi. Avec quoi? Avec The Well Watcher, Wisdom, Power of the Divine. Growth. I want to expand my consciousness and my awareness. Ça, c'est votre prochain défi. Pas votre prochain défi, votre prochaine mission. Votre prochaine mission, c'est une compréhension de pourquoi vous êtes venu ici. Partir à la recherche ou à la quête de Why the fuck are we here? Pourquoi que je me suis incarné cette fois-ci? Grossir, grandir ta conscience, grandir la, la, la prise de conscience qu'il y a plus que ce que tu es capable de voir alentour de toi. Essayer de comprendre pourquoi que le tarot fonctionne, pourquoi ces choses-là fit dans ta vie, pourquoi que quand tu écoutes des choses de fois de même, tu fais comme What the fuck, comment ça bébé chat ou bien Steve, comment ça il sait ça lui? Il sait pas ça Steve, il fait juste checker les cartes, lire qu'est-ce que les cartes lui inspirent, puis vous parlez. Puis par la suite, vous faites les propres liens avec ce qu'il y a dans votre vie, ça la donne que ça fonctionne. Okay? Si vous seriez avec moi, ça fonctionne encore plus. Mais là, je parle en général pour la majorité du monde. Donc, votre prochain, votre prochaine mission qui s'en vient, c'est de comprendre que la sagesse vient d'ailleurs. Vous allez avoir accès à une sagesse, une connaissance, quelque chose. Gémeaux. On va regarder ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on a pour votre super power d'être balancé, d'être capable de balancer vos défauts, vos qualités, vos forces et vos faiblesses? On sait que ça prend un haut niveau de contrôle de soi. On tombe pas d'un côté, on tombe pas de l'autre, on reste tout le temps centré le plus possible. C'est... Donc, on y va avec quoi? On a le King of Cups, the Hangman, la Queen of Swords et le Page of Swords. Donc, votre super pouvoir, le King of Cups, c'est de balancer les choses et de le faire avec amour et de le faire avec... je sais pas si vous voyez mon King of Cups, mon petit minou, c'est avec sa coupe remplie d'amour devant son royaume, c'est régner de façon harmonieuse, de façon être consciente de tout ce que vous avez puis de tout ce que votre royaume contient. C'est comme votre super pouvoir. Votre super pouvoir, c'est de réussir à trouver le juste milieu, l'harmonie, d'être le King of Cups, d'être le roi émotionnel d'un royaume bien balancé et bien dirigé, qui est dans le milieu avec
les flots d'émotions, puis puis les flots d'énergie qui se promènent à gauche puis à droite de lui. C'est une facilité à surfer les émotions, une facilité à gérer de façon royale votre vie émotionnelle et balancée. Votre kryptonite, c'est de rien faire et d'accepter. Votre kryptonite, c'est de rien faire et d'accepter justement qu'il y a des gens qui ne sont pas comme vous, qu'il y a du monde qui ne sont pas comme vous, qu'il y a des situations que vous ne pourrez pas changer, que peu importe ce que vous mettez comme effort dedans, ça ne change rien. Vous ne réussirez pas à changer la situation. C'est pas de votre ressort. Okay? Hangman, rien faire. Sans bourber les pattes dans la laine. Continuez à jouer avec votre babale de laine. Il y a des choses que tu peux pas faire. Y a-t-il des choses que tu peux changer? Oui, cool, change. Il y a des choses que tu peux pas. Comme dans les alcooliques anonymes, je pense qu'ils disent, c'est être capable d'avoir la sagesse de. Être capable de savoir changer les choses que je peux changer, accepter les choses que je peux pas changer, avoir la sagesse de faire la différence entre les deux. Je me souviens bien. J'ai vu ça dans un reportage à quelque part. Donc, c'est ça. Ça fait juste confirmer un peu. Friendship ici, dans votre Nemesis, autrement dit, la chose qui vient quand vous n'avez plein de dos, quand vous êtes plus capable, quand vous avez quelque chose qui vous réussit à vous faire passer, c'est yes, la vérité de savoir que les amis peuvent changer, puis que être capable de faire la distinction de façon honnête. Là, la Queen of Swords, là, on s'entend, elle a une petite partie du King of Cup en dedans d'elle, c'est une queen. Toutes les queens ont un peu d'amour, un peu de compassion, un peu de... Mais c'est la Queen of Swords. Elle est capable de trancher. Donc, c'est la chose que vous avez le plus de difficultés, être capable de trancher, être capable de prendre des décisions, de comprendre que, OK, ça, il faut que je passe à autre chose là-dessus parce que cet ami-là n'est pas bon pour moi, ou cette relation-là n'est pas bonne pour moi, ou cette job-là n'est pas bonne pour moi. Et puis, je dois le faire pour garder ma propre balance en acceptant tout de même les choses que je ne peux pas changer. J'ai essayé de changer ça, ça ne marche pas, je ne suis pas capable de changer cette personne, cette job-là, peu importe le tasking, ben je dois le couper de ma vie. Okay? Puis ça, c'est la Queen of Swords que je dis comme ça. Donc, très. Faites votre Queen of Swords une fois de temps en temps. Puis c'est comme votre super, pas votre super pouvoir, mais c'est ça qui arrive au moment où que vous laissez des choses trop empilées puis que vous pensez que vous allez pouvoir tout changer. Donc, un moment donné, il faut comprendre, puis c'est là que vous mettez votre épée. Donc, vous avez tout de même une bonne main de fer dans un gant de velours. Next mission, votre prochain. Page of Sword. Page of Sword, qu'est-ce qu'il fait le Page of Sword? Il recherche la vérité. Qu'est-ce qu'il fait le Page of Sword? Il recherche la vérité divine, il recherche à comprendre et à grandir son espoir. Il commence à lire, il commence à s'informer sur les autres qui ont déjà vécu des choses pareilles avant lui. Il part sur une quête de vérité, une quête d'expansion, une quête spirituelle, quête de peu importe, une quête d'expansion. Il veut grandir, avoir plus de conscience, savoir un peu plus pour quelles raisons on est ici. Donc, Gémeaux. Je peux-tu brasser les cartes un peu? Avant de tout de suite m'en sortir une. Ouais. Donc, où est-ce que vous en êtes dans votre vie présentement? D'accord. Nébuleur. Fog. Êtes-vous dans le brouillard? Êtes-vous dans le commencement de quelque chose? Nebula, fog. When fog is present, nothing is clear, not even the problem. It's hard to orient oneself or to know where you're headed. A distinctly damp mood blanket the laboratory. Fog can be surprisingly pleasant as a counter to drama, and therefore it can lull us to sleep for long periods of time. With its cooling nature, fog is a natural balm for pain and trauma. Yet, the state cannot sustain us, for we long to see the horizon of our surroundings. There are two solutions. The first is heat. Think sweating, desire, confrontation, passion, creativity, and if that's too edgy, the second and inevitable solution is time. As they say, the morning fog burns off by noon. The sun will be seen again. How much time you spend in the fog is yet to be determined. Donc,
Mais c'est ça, c'est rester dans le brouillard, rester dans l'incompris, ça va vous sortir de votre balance, ça va vous sortir de votre déséquilibre. Puis souvent, on reste là-dedans parce qu'on veut pas, on veut éviter le drame. On pense que de pas trop savoir ou de pas poser de questions, puis de pas, ça évite la chicane. Puis vu que vous aimez être balancé, puis vu que c'est votre, comme absolument, c'est votre super pouvoir d'équilibrer les choses, ben peut-être bien des fois de rester dans le brouillard, ça vous évite d'avoir trop de tasking, trop de choses à équilibrer, trop de choses à. Puis ça vous met comme face à il faut que j'accepte que les autres sont pas comme moi. Donc, mais c'est à vous de se décider quand est-ce que vous sortez du brouillard. Et ça, peu importe la situation. OK? Peu importe la situation. C'est comme un conseil pour vous aider à passer par-dessus votre kryptonite, passer par-dessus le fait que des fois on a de la difficulté à accepter parce on met un voile devant les choses en disant non, les choses doivent être de telle façon. Puis finalement, ils sont toutes bien pas comme ça. Donc, that's it. C'est un reading un peu différent cette semaine. Fait que je vous souhaite une bonne semaine. Puis on se revoit la semaine prochaine. Les magnifiques Gémeaux. Faites attention à vous autres.